Salut, comment vous allez? Vous allez bien? Ok, je m'appelle Marcos, je suis entrepreneur et coach de la famille. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment discuter avec son enfant. Alors, avant de continuer plus loin, si c'est pour la première fois que tu me vois, que tu m'écoutes sur ce canal, je te prie de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour pouvoir, voir d'autres vidéos qui viendront de moi. D'accord? Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, si tu es parent, que tu me regardes actuellement, sache une chose. Discuter avec ton enfant est primordial, très nécessaire pour le bien de ta famille, pour ton bien personnel et pour le bien de tes enfants. Donc, comment discuter donc avec son enfant? Je le présenterai comme 5 petits points. La démarche pour pouvoir discuter avec son enfant. Le premier point, c'est d'apprendre à écouter son enfant. Vous savez quoi? Beaucoup de parents pensent qu'ils savent tout, que les enfants ne savent bien rien, que les enfants ne comprennent rien, que les enfants n'ont rien dans la tête, qu'il faut tout leur mettre dans la tête, qu'il faut tout leur apprendre. Mais en réalité, ces parents n'ont pas encore compris. L'enfant n'est pas si vide que ça. L'enfant est plutôt, comme le dirait quelqu'un que je connais, l'enfant est un tonneau qui est débordant de sources. Ce dont l'enfant a besoin, c'est de le cadrer, c'est de l'orienter, c'est d'aider sa débordance à trouver un canal dans lequel il va passer pour pouvoir mieux s'en servir. Et donc, le premier conseil que je vous donne, chers parents, c'est d'apprendre à écouter vos enfants. Ben, vous me direz, mais comment pourrais-je écouter mon enfant? Quelle est la méthode? Oui, les enfants ont besoin d'être écoutés. Et dans l'écoute des enfants, pour pouvoir mieux écouter votre enfant, surtout si l'enfant est timide, la méthode que je vous propose, c'est de leur poser des questions. D'avoir l'habitude de leur poser des questions. Et de ces questions-là, vous apprenez beaucoup d'eux. Vous les découvrez. Ils vous donnent beaucoup d'informations. Et même des informations que vous semblez connaître ou que vous ne connaissez même pas. Votre enfant va vous instruire sur des choses que vous ignorez. Donc, si vous voulez apprendre à écouter votre enfant, prenez souvent sur vous l'habitude de lui poser des questions pour comprendre des choses. En lui posant des questions, non seulement vous allez apprendre à le découvrir, mais vous allez aussi apprendre les erreurs qui sont dans sa tête pour pouvoir, à travers les réponses qu'il va donner, les expressions, sa présentation des faits, l'aider à corriger les erreurs et à mûrir les bons qui sont en lui. Donc, ce sera plutôt en même temps pour vous, vos questions, un sujet de discussion.
prenez souvent du temps et des occasions pour jeter des questions et voir la réaction de votre enfant. Et passez même par cette occasion-là pour l'instruire, pour le canaliser, pour l'informer et pour l'aider. Donc, ce point, c'est le point transversal de tout le reste de la discussion entre parents et enfants. Ensuite, le deuxième point que je vous propose comme conseil, c'est que quand vous avez posé des questions à vos enfants et quand l'enfant vous a répondu et vous a dit ce qu'il pensait et tout, les informations qu'il vous aura données, vous vous servez de ces informations-là pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le corriger, d'accord? Lui donner les informations vraies si ces informations sont fausses. Et si ces informations sont vraies, consolidez-les. Là, ça vous aide aussi, d'accord, à vous rester attentif à votre enfant et votre enfant aussi vous sera très attentif. Parce que quand vous apprenez à écouter votre enfant, l'enfant aussi n'aura pas d'autre raison de vous écouter. Puisqu'il y a beaucoup de parents qui se plaignent aujourd'hui du fait que leurs enfants ne les écoutent pas. Ben, est-ce que eux, ils prennent souvent le temps d'écouter leur enfant? Voilà un point d'interrogation. Le troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que quand vous voulez parler à votre enfant, ne lui criez pas là-dessus à tort et à travers. Apprenez à faire asseoir votre enfant et à discuter avec lui en homme civilisé. Discutez comme des copains ou comme des copines. Parlez-lui à tête. Ayez des sujets de discussion, de débat intéressants. Prenez-lui comme un frère, pas comme un enfant à qui on veut tout enseigner, à qui on veut mettre tout dans la tête. Quelquefois, prenez le risque de faire de votre enfant votre égal. Pas forcément égal dans tous les temps, dans tous les sens du terme, mais sur le plan de la discussion, de la considération que vous lui portez. Et vous verrez que votre relation se trouvera encore plus grandie. C'est pourquoi il est important, quand, parents, vous voulez punir ou que vous punissez vos enfants, il est important de leur faire comprendre pourquoi vous les punissez ou pourquoi vous les avez punis. Qu'ils soient informés, qu'ils sachent ce qu'ils ont fait de mal et pourquoi ils ont reçu telle correction. Il ne faut pas les taper à tort et à travers, sans pour autant qu'ils ne comprennent ce qu'ils ont fait. Cela aussi participe énormément à votre communication avec eux et à l'élargissement de votre relation. Le quatrième point sur lequel je voudrais aussi présenter la chose, c'est la discipline. Il vous faut, parents, que vous appreniez à discipliner vos enfants. Discipliner vos enfants par des mots et les discipliner par des actes. Discipliner par des mots, c'est leur parler, leur donner des conseils, leur dire non, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Et quand l'enfant apprend à écouter, à comprendre et à faire comme vous avez demandé, ça va. Mais quand il ne veut pas comprendre, alors on passe par les actes, les punitions et autres pour pouvoir le redresser. Parce que la discipline, elle est importante dans la vie d'un enfant. Nous voyons avec beaucoup de désolation que beaucoup de parents
ne considèrent plus la partie discipline dans l'éducation de leurs enfants, au point où notre communauté, notre monde aujourd'hui a commencé à perdre son repère parce que les parents sont démissionnaires. Il est important de discipliner son enfant. Sur ce, nous reviendrons encore sur la discipline de l'enfant pour en débattre de plus long. Cette fois-ci, je veux aller au 5e point pour te dire à toi, chers parents qui me regardent, que pour ton enfant, il n'y a pas d'âge pour discuter avec ton enfant. Même l'enfant qui soit bébé, il comprend un langage donné. Ton langage, surtout si tu es mère, il comprend ton langage. Alors trouve toujours la méthode pour pouvoir discuter avec ton enfant, pour pouvoir l'aider à te comprendre et t'aider aussi à te comprendre. Donc il est très important. Il n'y a pas d'âge pour discuter avec l'enfant. Vous n'avez pas dit non, il faut que j'atteigne 15 ans pour discuter avec mon enfant. Non, il est trop petit, je ne sais pas comment lui parler. La meilleure manière de savoir comment lui parler, c'est ce que j'ai dit plus haut. Apprenez à l'écouter et à lui poser des questions. Et à travers les réponses qu'il vous aura présentées, vous saurez comment lui parler. Quel est son niveau? À quel niveau il faudra pour vous baisser pour discuter avec lui. Donc, chers parents, aujourd'hui, vous savez, vous qui me regardez, que discuter avec vos enfants est une primauté pour vous. C'est important pour le gage de votre avenir personnel vous-même et de l'avenir de vos enfants. Vous avez besoin de passer du temps avec eux et de discuter avec eux. Alors, moi, je ne suis que de passage. Je vous rassure que je reviendrai d'ici tôt. Si vous avez des choses à me dire, mettez-les en commentaire. Si vous voulez me contacter, vous allez voir dans la description mes contacts. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.